Shalom bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les amis, shalom les fidèles, shalom les saints, shalom les amateurs de la bonne parole. Que l'Éternel Dieu nous soit richement favorable. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous parlons, bien-aimés, de l'évangile de grâce. Faites-moi signe, bien-aimés frères et sœurs, si vous avez une bonne réception des sons, parce que parfois, nous avons des difficultés par rapport aux appareils que nous utilisons. Donc, si vous avez des difficultés de pouvoir me recevoir, donc faites-moi signe et si tout va bien, gloire à Dieu, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous soit richement favorable. Bien, mes frères et sœurs, avant toute chose, permettez-moi que je puisse faire une petite confession, après comme quoi nous pouvons converser au sujet de ce matin. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire, toi qui es au-dessus de toutes les choses, et nous reconnaissons qu'au-dessus de toi, il y a que ta couronne de gloire. Nous élevons ton nom, nous te glorifions, toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Père, règne sur nous, règne sur tout ce qui existe, parce que l'Éternel dit, toi, tu es l'auteur de toutes choses. Ce matin, nous te sommes reconnaissants pour la bonté, la fidélité, ainsi que la grâce que tu nous concèdes. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de tout. Sois glorifié, Père, comme la parole nous dit que personne enseignant sont concitoyens de la nouvelle alliance. Père, nous nous disposons en toi et parce que nous savons que l'enseignant par excellence est l'Esprit Saint et l'Éternel, nous disposons nos cœurs à pouvoir recevoir et écouter cette bonne parole que nous allons partager ce matin. C'est ainsi que nous avons prié au nom puissant de Christ le ressuscité. Nous disons Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous accorde sa grâce et qu'il nous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, vous le savez que dans cette école de la grâce, nous conversons, nous causons à propos de l'évangile de la grâce, l'évangile qui a été prêché par nos ancêtres, nos aïeux, les apôtres, et qui nous ont laissé comme héritage. Et bien aimé, vous le savez que nous faisons la continuité de cet évangile qui l'autre fois était dans les ghettos, mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait de sorte que nous puissions parler de ces choses. Et cela, vraiment, c'est une bénédiction que nous avons de la part du Seigneur. De quoi nous allons parler ce matin? Ce matin, donc, je vais parler au sujet d'un thème qui m'a été proposé par notre sœur Christiane Ina, que je salue au nom puissant de Jésus-Christ et que l'Éternel te soit richement favorable, toi ainsi que toute ta famille. Donc, nous allons parler sur la différence qui existe entre le péché et le mal. La différence existant entre le péché et le mal. Bien-aimés, voyez-vous, encore dimanche passé, nous avions parlé sur le péché parce que c'est là où les questions sont posées, parce que les hommes, parce que les gens ne comprennent pas lorsque nous disons que le péché n'existe plus, que Christ a ôté les péchés et que nous ne sommes pas des pécheurs. Alors, les problèmes se posent dans ce sens-là. Voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel que la sœur Ina Christiane m'avait suggéré de parler de ce thème parce que il s'avère que le problématique, c'est cette différence qui existe entre le péché et le mal. Nous allons parler la Bible, nous allons parler l'Évangile. Donc, nous n'avons pas un autre support, ce n'est que la Bible pour pouvoir expliquer ces choses. Alors, nous allons parcourir les Écritures, bien-aimés frères et sœurs, pour pouvoir aller expliquer le mal. Et ainsi, aussi, nous allons essayer d'aborder un peu le sujet concernant le péché. Mais vous savez que nous avons déjà beaucoup de thèmes là-dessus. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur le péché, mais je vais m'atteler à ce qui est le mal, afin que nous puissions essayer de comprendre cette différence qui existe entre le péché et le mal. Donc, voyez-vous, donc sur les thèmes marqués ou bien affichés, j'ai bien marqué la différence entre le péché et le mal.
tout mal, c'est un péché, et tout péché, ce n'est pas mal. Ah, je répète, tout mal, c'est un péché. Mais tout péché, ce n'est pas un mal. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, comprenez que nous allons parler de ces choses et croyez-moi que l'Éternel nous aidera à pouvoir comprendre ce que nous allons parler. 2 secondes, parce que je vais tout simplement... voilà, parce que je suis sur le sens portrait par rapport à ma tablette. Ok, c'est ici, c'est pas là, ça marche. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que je disais, que l'Éternel vraiment nous soit richement favorable. D'ores et déjà, vous pouvez poser vos questions s'il y en a. Donc, parce que, vous savez, parfois, nous attendons la fin et lorsque nous arrivons à la fin, c'est déjà le temps de pouvoir prendre congé de vous et parfois les questions sont restées sans vraiment que nous puissions pouvoir y répondre. Donc, nous allons parler de ces choses, bien aimées, et nous allons comprendre que le mal, elle tire ses racines dans le cœur de l'homme. Alors que le péché, il tire ses racines dans la loi de Moïse ou dans la loi de Dieu tout court. Voyez-vous, voilà pourquoi, bien-aimé frère Jean pouvait définir le péché étant que la transgression de la loi. Mais Paul dira que la puissance, ça veut dire que le pouvoir du péché, donc c'est la loi. Voyez-vous, donc ça veut dire que la loi, c'est le socle du péché. Donc lorsqu'on transgresse la loi, donc on commet un péché. Car le péché, c'est la transgression de la loi. Donc la loi, c'est la force du péché. Et Paul dira que sans la loi, les péchés, on ne peut pas l'imputer. Donc, ça veut dire que là où il n'y a plus la loi, il n'y a plus la transgression de la loi. De ce fait, il n'y a plus le péché. Donc, ça veut dire qu'on ne commet plus les péchés. Tandis que le mal, lui, il tire sa racine dans le cœur de l'homme. Donc, le cœur de l'homme même, c'est là où il s'y trouve les sources du mal. Donc, c'est là où nous allons expliquer aujourd'hui le mal selon la Bible. Bon, je vous invite bien aimé d'ouvrir vos Bibles. Ayez vos Bibles lorsque nous sommes en train de suivre des enseignements. Ça, c'est très important. Peu importe la Bible que tu as, la version ou la langue, ce qui est très important, c'est que lorsque vous me suivez, que vous puissiez avoir votre Bible avec vous et que cela puisse nous aider à pouvoir suivre. Vraiment que l'Éternel nous soit richement favorable. Vous êtes le bienvenu et la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu. Genèse chapitre 6, versets 5 et 7. Genèse chapitre 6, versets 5 et 7. Je lis pour vous et avec vous. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien-aimé, ouvre ta Bible et suis avec moi afin que nous puissions rentrer dans la profondeur des Écritures et de la compréhension. Donc, je répète, ouvre ta Bible afin que tu puisses suivre, toi, avec moi, pour que nous puissions comprendre. Parce que j'ai toujours dit, il faut respecter les textes. Ce qui est très important, nous devons respecter les textes. Nous devons respecter le temps. Nous devons respecter le temps verbal.
Nous devons respecter le contexte et nous avons des langues intelligibles dont nous devons aussi respecter les règles grammaticaux. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est Dieu qui a vu que l'homme, il avait dans sa pensée quelque chose qui n'était pas bon, que la Bible identifie ici pour le mal. Mais cette chose qui n'était pas bon, ça veut dire le mal, était dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que la source du mal, c'est le cœur de l'homme. Donc, toute la pensée de l'homme, parce que vous devez comprendre que la pensée, c'est le cœur. Parce que c'est dans le cœur où viennent les pensées. Nous allons donner les Écritures. Donc, c'est la source du mal, c'est le cœur. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire. La source du péché, c'est la loi. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. La source du péché, c'est la loi. Parce que la Bible dit ceci. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, Dieu avait donné une loi. Et le jour où Adam et Ève ont transgressé cette loi, voyez-vous, ils ont commis un péché. Donc, ce que Adam a commis, c'est à partir de ce que Dieu avait dit. Ça veut dire que la source du péché, c'était la loi. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains chapitre 7, s'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas su que la convoitise, c'est un péché. Ça, vous pouvez le lire dans Romains chapitre 7. Donc, voyez-vous, Paul même m'explique que la connaissance du péché, c'est à cause de la loi. Donc, sans la loi, Paul dit que l'homme n'aurait pas eu conscience de ce qui est péché. Mais puisqu'il y avait la loi, c'est alors que l'homme prend conscience qu'il y a un péché qui existe. Tandis que le mal, elle prend sa source dans le cœur de l'homme. Voyez-vous, je continue. Verset 6. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6, 5 à 7. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, Dieu se répand. Pourquoi Dieu se répand-il? Dieu se répand parce que la pensée de l'homme se dirigeait tous les jours vers le mal. Ça aurait été simple que Dieu puisse enlever le mal afin que l'homme vit librement. Voyez-vous? Mais Dieu va avoir une pensée. Il dit, ok, puisque l'homme que j'ai créé, il est conçu depuis sa genèse, ça veut dire que depuis la création de l'homme, le mal s'est trouvé dans le cœur de l'homme. Je vais donner les Écritures, ne vous en faites pas. Alors Dieu va se repentir et Dieu dira, la solution pour pouvoir ôter le mal, c'est que je dois exterminer l'homme. Donc je dois faire disparaître l'homme. Ainsi, comme ça, je resterai tout seul, moi, Dieu, plein de bonté, où ne se trouve pas le mal. Donc, Dieu, il a pris une résolution, de sorte qu'il pouvait rester peut-être avec les anges.
puisque les anges, ce sont des esprits, et l'esprit ne connaît pas le mal. Donc Dieu dit, je vais exterminer l'homme. Donc, je vais éliminer l'homme sur la face de la terre, afin que le mal disparaisse. Suivez-moi attentivement, parce que, frères et sœurs, on fait que répéter ce qu'on a déjà dit. Mais cela est très important parce qu'il y a beaucoup aussi qui ont des difficultés de pouvoir nous comprendre. C'est pour cela que j'ai béni encore une fois l'Éternel par la proposition de notre sœur Christiane de parler de ces choses. Parce que je pense que ce qu'elle avait dans son cœur, c'est aussi ce qu'il y a dans le cœur de beaucoup d'entre vous, de pouvoir comprendre que la confusion vient de ce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le péché et le mal. Voilà pourquoi quand nous disons que Jésus a ôté le péché, que le péché n'existe plus, que nous ne sommes pas des pécheurs, les autres ne nous comprennent pas. Parce que pour eux, tout ce qui est mal, tout ça, c'est ça qu'on appelle le péché. Mais la Bible fait bien la différence entre le péché et le mal. Voilà pourquoi Jésus est venu pour ôter les péchés. Et Jésus l'a bien fait. Ça, vous le savez. Donc, on a déjà parlé là-dessus. Et la Bible est très claire là-dessus que Jésus a ôté le péché. Mais le mal, je vous ai toujours dit, Jésus n'a pas ôté le mal. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer que Dieu lui-même, voulant ôter le mal, il a compris que la source du mal, c'était le cœur de l'homme. Donc, si j'élimine l'homme, donc, le problème est fini. Donc, le mal va disparaître. Voilà ce que Dieu va prendre comme résolution. Vous pouvez lire la suite, vous connaissez l'histoire. Il s'avère que Dieu lui-même, il va dire que en détruisant la terre, ou bien en exterminant l'homme, le monde n'aura pas de sens. Dieu lui-même, le sens même de Dieu, n'aurait pas, comment dirais-je, n'aurait pas d'importance. Alors Dieu va résoudre quand même de préserver quelques-uns. Donc Dieu va trouver Noé. Et la Bible va dire que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voyez-vous, c'est pour la première fois dans la Bible que le mot grâce va apparaître. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 6. Si vous lisez le verset à partir du verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc Dieu va faire de sorte que il va préserver Noé ainsi que sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles filles. Donc au nombre de 8, Dieu va préserver ces hommes-là pour continuer l'existence de l'homme. Mais est-ce que Noé et sa famille étaient mieux? Non. Noé et les autres aussi, ils avaient le même problème. Ils avaient aussi le mal dans leur cœur. Mais seulement la grâce va intervenir. J'aime ces choses. Et la langue française définit la grâce étant une faveur imméritée. Donc, ça veut dire que Noé aussi ne méritait pas ce qu'il a vécu. C'est une grâce. Voilà pourquoi la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Noé ne méritait pas non plus de vivre. Donc Noé aussi devait mourir ainsi que toute sa famille. Mais la grâce va préserver Noé. Très important. Et donc si vous comprenez ces choses, vous allez comprendre le temps que nous vivons, ce que nous appelons le temps de la grâce. Donc Noé va trouver grâce et Dieu va préserver Noé. Pas parce que Noé était bon, non. Pas parce que Noé était fidèle, non. C'est parce que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et lorsque Dieu va parler avec Noé, Noé va répondre par la foi. Voilà pourquoi Paul va dire dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Noé construit, après avoir reçu la parole, construisit l'arche. Donc, la foi, c'est la réponse de la grâce. Il faut d'abord que Dieu fasse la grâce. Et la réponse de la grâce, c'est la foi. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 5, verset 8, Paul va dire que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi, c'est la réponse de la grâce.
Donc la foi de Noé vint après la grâce de Dieu. Donc la foi ne précède pas la grâce, c'est la grâce qui précède la foi. C'est très important. Donc Dieu va préserver Noé et sa famille. Vous savez l'histoire, ils vont rentrer dans l'arche avec certains animaux. Pendant plus d'1 an, ils vont rester confinés dans l'arche. Jusqu'à ce que le déluge va, plutôt l'eau va diminuer et Dieu fera sortir une nouvelle terre. De même que Dieu a fait au commencement, Dieu appela la terre des eaux. Donc Dieu va aussi appeler encore une nouvelle terre. C'est là où maintenant que Noé va vivre avec les siens. Mais remarquez une chose. Dieu, malgré ça, il comprend que Noé ne fera pas la différence. Noé aussi, dans son cœur, il avait le mal. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Alors, la Bible dit ceci. Ça, c'est déjà après le déluge. Noé va sortir avec les siens. Noé va sortir avec les siens. Et Noé, il va bâtir un autel, il va faire un sacrifice. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit de l'holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, voyez-vous que le fait que Dieu a préservé Noé, Dieu n'a pas résolu le problème du mal. Le fait que Dieu a détruit les restants des habitants et la terre, là où vivait ce peuple, et Dieu préserva Noé et sa famille. Mais Dieu n'a pas résolu le problème du mal. Dieu comprend que le mal se trouve dans le cœur de l'homme depuis sa création. Quand la Bible dit ici depuis sa jeunesse, c'est depuis sa création. Parce que Adam, selon la révélation, Adam a été créé à l'âge de 33 ans. Donc il était jeune déjà. Adam n'a pas été créé bébé. Donc Adam a été créé jeune. C'est ça quand on parle depuis sa jeunesse. Donc le premier homme que Dieu avait créé, qui est Adam, donc Dieu l'a créé, il était déjà jeune. Et le mal se trouvait déjà dans son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit ici que Dieu va dire que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Voyez-vous, Dieu ne peut pas enlever le mal parce que le mal a pour source le cœur de l'homme. Donc pour ôter le mal, il faut enlever l'homme, il faut éliminer l'homme, il faut exterminer l'homme. Si vous enlevez l'homme, vous enlevez le mal. Tandis que le péché, il trouve sa source dans la loi. Et Romains chapitre 10, verset 4 dit que Christ est la fin de la loi. Donc, Dieu a mis fin à la loi et au péché. Voyez-vous, Dieu n'a pas ôté le mal, mais le péché, Dieu l'a ôté. Parce qu'il suffisait d'enlever la loi pour que le péché disparaisse. Parce que la force du péché, c'est la loi. Et là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas non plus la transgression de la loi. Donc, il n'y a pas de péché.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il y a des questions, bien aimés, mes frères et sœurs, vous pouvez poser des questions, afin que vous puissiez aider aussi les autres. Parfois, vous ne posez pas de questions parce que vous ne savez pas, mais parfois, vous posez des questions parce que vous avez besoin que les autres aussi peut-être comprennent comme vous les comprenez. Alors, vous êtes libre, bien-aimés. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Donc, le mal, bien-aimé, prend la source dans le cœur de l'homme. Je vais chercher une écriture au tout début. Pour la première fois, les mots péché et le mal vont intervenir dans la Bible. Je suis dans le livre de Genèse toujours. Donnez-moi juste quelques secondes, je vais chercher cette écriture. Je pense que c'est le chapitre 4. Oui. Genèse chapitre 4. Je vais commencer à lire du premier verset jusqu'à verset 8. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Aidez-moi à écrire ces choses. Tout à l'heure, j'ai donné Genèse chapitre 8. Personne l'a écrit. Je donne Genèse chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 8. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je vais répéter le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche. Voyez-vous? Pour la première fois dans la Bible, nous allons trouver le mot péché et le mot mal. Pour ceux qui lisent la Bible, dans la théologie, nous disons la loi de la première mention. Donc, pour la première fois, le mot va apparaître dans la Bible. Donc, ici, le mot mal et le mot péché vont intervenir. Je vous ai dit que tout mal, c'est un péché, mais tout péché n'est pas mal. Donc, le mal qui va engendrer le cœur de Caïn va l'amener à commettre le péché. Parce que la loi dit, tu ne tueras point. Voyez-vous? Donc, le fait qu'il y a une loi qui interdit de tuer, donc, si tu le commets, tu commets un péché. En même temps, tuer, c'est un mal. Donc, ce qui se passe ici, c'est que le cœur de Caïn va se remplir de la jalousie. Or, la jalousie, c'est l'œuvre du cœur, c'est l'œuvre de la chair. Voyez-vous? Donc, le mal trouve sa source dans le cœur même de l'homme. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu n'avait parlé à personne que si tu tues, tu commets un péché. Non. Dieu n'avait pas donné cette loi encore. Mais le cœur de Caïn, puisque le cœur de l'homme a sa méchanceté depuis sa jeunesse, ça veut dire que Caïn est né avec un cœur rempli de méchanceté.
Et il va produire le mal dans son cœur. Et il va tuer son frère. Voyez-vous donc les sources, ou bien la source plutôt du mal, c'est le cœur. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Donc, nous comprenons bien aimé que la source du péché, c'est la loi. Lorsqu'on transgresse la loi, on commet un péché. Mais la source du mal, c'est le cœur de l'homme. Et ça, c'est depuis sa jeunesse. Voyez-vous? Nous tous, ici, vous et moi, ou même les hommes qui sont sur cette terre, personne ne peut dire qu'il n'a jamais fait mal. Personne. Tous, parce que c'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. Nous allons expliquer la différence entre les enfants de Dieu qui reçoivent la parole et les athées qui ne reçoivent pas la parole, comment le cœur peut agir. Si Dieu nous donne le temps, nous le parlerons. Si on n'aura pas le temps aujourd'hui, nous reviendrons. Évoluons, vous et moi. Donc, bien aimé, vous avez compris, vous et moi, que la source du mal, c'est le cœur de l'homme. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 18. Luc chapitre 7, verset 18 à 23. Luc chapitre 7, verset 18 jusqu'au verset 23. Je lis pour vous et avec vous. Ici, c'est Jésus qui parle. Luc chapitre 7, verset 18 jusqu'au 23. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme, bien c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre comme Caïn, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. J'aime ça. Donc Jésus parle ici maintenant la source du mal. Voyez-vous, Jésus ne parle pas que c'est la loi. Jésus ne parle pas que c'est le diable. Parce qu'aujourd'hui, dans la religion, lorsque quelqu'un commet un mal, on l'attribue au diable. Non, 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 il n'y a rien du diable là-dedans. Jésus identifie, il dit c'est le problème du cœur de l'homme. Si tu commets la prostitution, ce n'est pas le diable. Si tu connais du vol, ce n'est pas le diable. Si tu commets le meurtre, ce n'est pas le diable. Si tu jalouses ton prochain, ce n'est pas le diable. C'est le problème de ton cœur. C'est le problème de ton cœur.
Voyez-vous? Aujourd'hui, les religieux, ils ont pour bouc émissaire le diable. Donc, le diable est devenu comme comment dirais-je, comme les victimes. Le diable est devenu comme les victimes expiatoires du péché pour les religieux. Lorsqu'un religieux tombe, lorsqu'un religieux commet un mal, lorsqu'un religieux commet quelque chose qui n'est pas bon, on l'attribue directement au diable. Ah, c'est le diable qui l'a trompé. Ah, c'est le diable qui l'a induit à l'erreur. Non, c'est ton cœur. Ça veut dire que c'est ton cœur qui est mauvais. C'est ton cœur qui n'a pas été circoncis. Voilà pourquoi j'ai dit, si Dieu nous permet le temps, nous allons parler la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Où est la différence? Parce qu'un enfant de Dieu a le cœur circoncis. Et si vous regardez dans nos vidéos, nous avons déjà parlé sur la circoncision du cœur. Lorsque le cœur est circoncis, donc il va avoir la force de pouvoir relever ces défis entre les mal qui se trouvent dans ton cœur. Donc la source du mal, bien aimé, c'est le cœur. Jésus clair, il dit que c'est dans le cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. Oh, Genèse chapitre 6, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme car la pensée de l'homme s'est tournée tous les jours vers le mal. Donc vers le mauvais. Et lorsque Dieu a voulu ôter le mal, il a dit, il faut que j'enlève l'homme sur la surface de la terre. J'ai déjà expliqué que cela était impossible. Voilà pourquoi le mal, même Jésus à la croix, ne pouvait pas ôter le mal. Mais à la croix, Jésus a bien ôté le péché. Parce que la source du péché, c'est la loi. Donc, c'était simple d'enlever la loi pour que le péché n'existe plus. Mais ce n'était pas simple d'enlever l'homme pour que le mal n'existe plus. Parce que Dieu devait quand même continuer avec les hommes, avec l'humanité. Alors il a préservé Noé, qui n'était pas bon non plus. Et Dieu lui-même va dire que je ne détruirai plus la terre de cette manière-là, car la méchanceté de cœur de l'homme, c'est depuis sa jeunesse, donc depuis la création. La jeunesse, ça veut dire c'est la création. Luc chapitre, Luc chapitre 7, verset 18 à 23. Frère Philippe, que l'Éternel te soit richement favorable. C'est Luc chapitre 7, verset 18 au verset 23. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie, etc., etc., etc. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et c'est qui suit l'homme. Voilà la source du mal, bien-aimé. Donc, nous sommes en train d'expliquer la différence qui existe entre le mal et le péché. Et la possibilité de ôter le péché et l'impossibilité de ôter le mal. La possibilité de ôter le péché et l'impossibilité de ôter le mal. Car pour ôter le mal, il faut que l'homme n'existe plus. Mais pour ôter le péché, il suffisait d'enlever la loi. Aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup de prédicateurs. Il dit, frère, il faut que tu sors du péché. Quand il parle du péché, nous comprenons. Parce que la révélation, elle est progressive. Nous comprenons qu'ils sont en train de parler de ce qui est mal.
Parce que le péché en soi n'existe plus. Autrement, vous contredisez toute la Bible. Voyez-vous? Vous contredisez toute la Bible. Parce que la venue du Fils de l'homme, c'est pour ôter les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans la nouvelle alliance, le temps de la grâce, Dieu dira, le temps vient où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, où personne n'enseignera plus son concitoyen, tous seront enseignés de moi, et je mettrai ma loi dans leur cœur, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oh, même Dieu dit dans la nouvelle alliance, il n'a plus de souvenir du péché. Pourquoi? Parce que la loi qui était la source du péché, Jésus devait le ôter. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Ça, bien-aimé, vous devez comprendre. Même les prédicateurs qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, vous devez comprendre la différence qui existe entre le péché et le mal. Avant de venir combattre frères chinois, que les enseignements des frères chinois amènent les gens à commettre le péché, il faut me suivre. J'ai toujours dit, mais écoutez, me suivre, c'est une obligation, c'est un devoir. Accepter ce que je dis, c'est un droit. Vous pouvez rester dans votre position, que le péché existe, bien aimé, si tu voles, c'est un péché, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ne dites pas que ce que Frère Chinois dit, c'est encourager les gens à commettre les péchés. Non. D'ailleurs, la grâce elle-même, c'est toute une enseignante qui nous enseigne à quoi? À renoncer au convoitisme mondain et à l'impiété. Donc, nous ne pouvons pas prêcher la grâce et induire les gens à commettre le mal. Non. Mais nous disons que les péchés, tels que la Bible les définit, bien aimé, je lis la Bible. Je lis la Bible. Bon, il est dans ma tablette, hein? Donc, okay. Je lis la Bible. Je donne des références. C'est pour ça que j'ai insisté. Ouvrez vos Bibles. J'ai béni l'Éternel. On était avec des amis ici il n'y a pas longtemps. On parlait de ces choses. Ils m'ont dit, mes frères, c'est juste question de jeu de mots. Les péchés et les mal. Je dis non, ce n'est pas question de jeu de mots. Non, le mal, c'est le mal, les péchés, c'est les péchés. Ce n'est pas question de jeu de mots. Mais vous savez, quand les gens sont en cours d'argument, ils vont dire quoi? Bon, bien aimé, tu sais, l'essentiel, c'est de garder la foi. L'essentiel, c'est de garder quoi? C'est de garder la foi. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce que nous prêchons, c'est la parole de Christ. Donc, vous devez avoir la foi de ce que nous parlons. Que Christ est la fin de la loi. Vous devez dire Amen. Et donc, si vous dites Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la Bible. Pas avec Frère Chinois. Moi, je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. Je m'en fous. Voyez-vous, je m'en fous. Je n'ai aucun intérêt. Ce que moi, je veux, c'est que vous soyez d'accord, vous et les Écritures. Que vous soyez d'accord, vous et la Bible. Que vous soyez d'accord, vous, avec l'Évangile. Voilà ce que ce que je souhaite. Mais être d'accord avec Frère Chinois, non. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Mais puisque ce que moi je prêche, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile que Paul a prêché, ben vous êtes amené à être d'accord avec moi. Si du moins vous acceptez cet évangile, hérité de nos pères, les apôtres. Écoutez ce que lui-même va dire, bien-aimé frère Paul. Paul va répéter tout simplement ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 7. Et Paul va répéter cela dans le livre de Galates, au chapitre 5. Paul va répéter cela. Galates chapitre 5. Écoutez ce que Paul va dire. À partir du verset
À partir du verset 17, Frère Paul va dire ceci. Galates chapitre 5, à partir du verset 17, jusqu'au verset 21. Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Paul va dire ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, voyez-vous, ici, il n'y a pas le problème du diable. Il n'y a pas le problème de la loi. Il n'y a pas le problème du péché. C'est le problème du cœur. Le cœur, c'est la chair. Nzoto, motema, le cœur. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, les œuvres de la chair, les œuvres du cœur, les œuvres de tes pensées, les fruits de tes pensées plutôt. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, etc., 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 etc. Les œuvres de la chair. C'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 7. C'est dedans du cœur de l'homme qui sortent les mauvaises pensées. L'ivrognerie, quand toi tu es chez toi comme ça, tu dis, bon, je vais me bourrer la gueule. Tu prends 5 litres de vin, 1 litre de whisky, 2 paquets de bière. Il n'y a pas le diable là. Il n'y a pas le diable. C'est une pensée qui vient de ton cœur, bien comme ça, tu dis, bon, je vais acheter de l'alcool et je vais me bourrer la gueule. C'est la pensée de ton cœur. Et quand tu vas boire, tu vas devenir ivre, tu vas tabasser ta femme, tu vas commencer à crier, déranger les voisins, tu deviens insolent et impoli. Donc, tu commets le mal. La source de tout cela, c'est ton cœur. Le désir qui est né de ton cœur, de pouvoir te bourrer la gueule. Quand tu laisses ta femme à la maison et tu as l'envie d'aller chercher une prostituée, c'est ton cœur. C'est une pensée qui vient de ton cœur. Quand tu vois quelqu'un bien habillé, bien quelqu'un qui roule avec une belle voiture ou quelqu'un qui a une belle maison, ton cœur est rempli de haine, la jalousie. C'est dans ta pensée, c'est dans ton cœur. Ça, c'est mal. Très mauvais. Et toutes ces choses, la Bible dit, c'est dans ton cœur que cela vient. Maintenant, puisque Dieu, pour enlever le mal, il fallait qu'il t'enlève, toi l'homme. Il a voulu exterminer l'homme, mais c'était impossible. Parce que l'homme doit continuer à vivre pour donner le sens sur la terre. Dieu n'a pas pu ôter le mal. Mais le péché, Dieu a trouvé une solution pour ôter le péché. Il a envoyé son fils qui est venu et qui est mort. Et il a ôté il a ôté la loi, il a aboli la loi et il a ôté le péché. Puisque Dieu n'a pas pu ôter le mal, il a donné une autre solution afin que l'homme puisse surmonter le mal. Ah, écoutez bien, très attention. Je vais répéter ce que je viens de dire. Dieu n'a pas pu enlever le mal. Dieu n'a pas pu ôter le mal. Mais pour que l'homme remonte, pour que l'homme relève le défi du mal,
Dieu a trouvé une solution. Il a donné sa parole. Ok. Hébreux chapitre 12. Non, Hébreux chapitre 4. Verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis pour vous et avec vous. Écoutez la solution de Dieu pour aider l'homme à surmonter le mal. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je répète, Dieu a trouvé une solution pour aider l'homme à surmonter les défis du mal. Parce que Dieu ne peut pas enlever le mal. Pour enlever le mal, il faut enlever l'homme. Parce que le problème du mal, c'est le cœur de l'homme. Maintenant, Dieu trouve une solution pour aider l'homme à surmonter le mal. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ah, j'aime ça. Mouah. Donc, voyez-vous, puisque Dieu ne peut pas ôter le mal, parce que le problème du mal, c'est le cœur de l'homme, Dieu a donné sa parole. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, la Bible te dit, c'est dans ton cœur qui sont tous les mauvais désirs. Et la parole dit que c'est pas bon. Et si tu commets ces choses, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Donc, la parole t'aidera à pouvoir faire ou à pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque tu as l'envie de te bourrer la gueule, de boire beaucoup, la parole te rappelle que les ivrognes, Dieu est contre eux. Lorsque tu as le désir de commettre l'adultère, la parole te rappelle que les adultères sont l'ennemi de Dieu. Lorsque tu as envie de voler, la parole te rappelle que le vol, c'est condamnable. Lorsque tu as l'envie de jalouser quelqu'un, lorsque tu as hérité, la parole te rappelle que cela n'est pas bon. Parce que tu as un cœur circoncis. Donc, la parole, c'est comme une épée tranchante ou de double tranchante qui pénètre dans ton cœur et il sépare l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que la pensée, il se repose dans l'âme de l'homme. Mais l'esprit, c'est lui qui garde le contact entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, marchez selon l'esprit. Donc celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui a la véritable parole. Parce que si tu n'as pas reçu la véritable parole, l'esprit ne peut pas être activé dans ton cœur. Je répète, pour que tu marches selon l'esprit, il faut que tu reçoives la parole de la vérité. Parce que tout ce qui se prêche dans les assemblées, ce n'est pas vérité. Il y en a qui prêchent que des mensonges pour vous soutirer de l'argent. Il y en a qui prêchent que des mensonges pour leur propre gloire. Et cette parole-là ne peut pas transformer ta vie. Mais la parole de la vérité, lorsque tu l'entends et tu le comprends, Dieu va sceller son Saint-Esprit dans ton esprit et là,
tu sauras marcher selon l'esprit. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13. J'aime ces choses. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien aimé, posez-moi vos questions, parce que je vais mettre point virgule. Si vous avez des questions, posez-moi votre question, parce que je vais mettre point virgule. Le problème du mal, bien aimé, c'est le cœur de l'homme. Je répète, le problème du mal, c'est le cœur de l'homme. Donc, c'est dans le cœur, là où se produisent toutes ces mauvaises choses. Maintenant, vous avez besoin de la parole de Dieu pour circoncire votre cœur. Lorsque ton cœur reçoit la parole, elle va pouvoir faire la distinction entre le mal et le bien. Et tu marcheras comme un homme spirituel. Si tu n'as pas encore subi la circoncision du cœur, tu es un homme animal. Alors, tu vas agir, tu vas vivre selon le désir de ton cœur. Et ça, c'est mauvais. C'est très, très mauvais. Frère Salomon va nous aider. Le sage Qoélec va dire ceci. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4. Je pense que c'est le verset 23. Proverbes, chapitre 4. Verset 23. Le sage va dire ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ton cœur qui viennent les sources de la vie. Pour que ta bouche puisse parler, il prend la source dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a déjà prêché de ces choses. Quand on parle, la bouche parle, pas tout simplement la bouche tant qu'organe. Parce que les muets, ils parlent aussi, mais ils ne parlent pas avec la bouche. Mais le muet parle ce qui est dans son cœur avec des gestes. Donc, tout ton corps, c'est ta bouche. Donc, quand c'est ton cœur qui est rempli, c'est le corps qui agit selon le cœur. Donc, si tu préserves le cœur, alors, bien-aimé, tu pourras garder la vie d'un bon côté. Et si tu ne préserves pas ton cœur, tu ne pourras pas garder la vie d'un bon côté. On a ni nzambe a otaki tes péchés na mal. Sœur Léon me pose la question pourquoi Dieu n'a pas ôté le péché et le mal. C'est ce que je viens d'expliquer, ma sœur. Dieu n'a pas pu ôter le mal parce que le mal trouve sa racine dans le cœur de l'homme. Donc pour ôter le mal, il faut enlever le cœur de l'homme. Or, si on enlève le cœur, l'homme il n'existera plus. Voilà pourquoi Dieu avait décidé de détruire le monde. Donc, exterminer les hommes. Parce que c'est dans le cœur des hommes qui se trouvait le mal. Mais, ma soeur, si Dieu maintenait cette décision, toi et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. J'ai bien compris la question, ma soeur. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu ne pouvait pas ôter le péché et le mal en même temps. Parce que c'est deux choses différentes. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Le péché a pour source
la loi. Le mal a pour source le cœur. Donc, pour ôter le mal, il faut ôter le cœur. Donc, ça veut dire qu'il faut tuer l'homme. Mais pour ôter le péché, il suffisait d'enlever la loi. Tu vois, ma soeur, c'est ça. C'est pour cela que nous sommes en train de parler la différence qui existe entre le péché et le mal. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à pouvoir comprendre que lorsque nous disons que Dieu a ôté le péché, ils ont du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que dans leur conception, le mal et le péché, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que Jésus, il a ôté le péché à la croix. Il a dit, tétélestal, tout a été accompli. Et il a ôté le péché. Et il a aboli la loi. Ça, c'est dans la Bible. Je n'invente rien. C'est dans la Bible. Mais pourquoi vous n'acceptez pas que les péchés n'existent plus? Pourquoi les pasteurs disent toujours que vous êtes des pécheurs, vous devez confesser vos péchés, vous devez vous faire baptiser, vous devez invoquer le sang de Jésus pour purifier vos péchés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ces choses. Nous sommes là pour pouvoir aider tout le monde, que ce soit les fidèles, que ce soit les prédicateurs, parce que Dieu nous a donné Dieu nous a fait grâce, qui nous a donné la révélation de ces choses. J'ai vu que tu as applaudi, donc tu m'as compris. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu gardes ton cœur précieusement dans la parole de Dieu, tu vivras longtemps et en paix avec les autres. Si tu donnes ton cœur dans les désirs charnels, tu auras des problèmes avec les hommes dans la société et tu risques de ne pas vivre longtemps. Quelqu'un va dire, ouais, mais les gens vivent longtemps, mais ils ne vivent pas en paix. Tu peux ne pas vivre longtemps parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, nous allons mourir tous. Mais si tu gardes ton cœur dans la parole de Dieu, tu vivras en paix. Et si tu ne gardes pas ton cœur dans la parole de Dieu, alors tu seras tourmenté, tu auras des problèmes dans la vie et tu risques de ne pas vivre longtemps ou en paix avec les autres. Donc, bien-aimé, le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Ça, vous ne pouvez rien. La seule solution que vous avez, c'est d'embrasser la bonne parole de l'évangile. C'est d'accepter la véritable parole. Si vous n'écoutez pas cet évangile, bien-aimé, on va vous dire, bien-aimé, Jésus est mort pour tes péchés d'hier, d'aujourd'hui et celles de demain. Non! Non! Jésus n'est pas mort pour tes péchés d'hier, d'aujourd'hui et de ceux que tu vas commettre. Entre les religieux et nous, qui prêche mal? Parce qu'ils vous font comprendre que même ce que tu vas commettre demain, Jésus est déjà mort pour ça. Non, 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 non. Jésus n'est pas mort pour tes péchés ni pour mes péchés. Parce que Jésus, il est mort pour les péchés d'Israël. Et il a ôté les péchés. Et nous sommes venus, les péchés étaient déjà ôtés. Quant au mal, Jésus n'a pas ôté le mal. Donc si tu commets le mal aujourd'hui, tu vas payer. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Galates chapitre 6, verset 7. C'est bien ça, j'espère. Hein? Parce que parfois, je confonds, mais je pense que c'est ça. C'est que Paul va dire. Galates chapitre 6, verset 7. C'est ça. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Non. Oh, Jésus a ôté les péchés d'hier, d'aujourd'hui et celles que tu vas commettre demain. C'est quoi cet évangile? C'est quoi cet évangile? Donc, voyez-vous,
dont les religieux ils vous disent que même les péchés n'existent plus. Mais je te dis, frère, le mal que tu commets aujourd'hui et le mal que tu commettras demain, il y aura des conséquences dans ta vie. Il y aura des conséquences dans ton entourage. Il y aura des conséquences dans ta famille. La solution, bien aimé, c'est embrasser l'évangile de la grâce. C'est ça la solution. Ce n'est pas le baptême. La solution, ce n'est pas invoquer le sang de Jésus, comme ils font les religieux. Toute la semaine, ils sont des pécheurs. Quand ils arrivent le dimanche, Seigneur, pardonne nos péchés. Envoie le sang de Jésus pour nous purifier. Et une fois qu'ils vont sortir de là-bas, ils recommencent encore. Lundi, mardi, mercredi, ils sont des pécheurs. Ils arrivent dimanche. Seigneur, pardonne-nous notre péché qu'on a commis même par l'ignorance. Que le sang de Jésus descend, nous purifie. Mais c'est absurde. C'est absurde. Voyez-vous, c'est absurde. Ça, c'était les pratiques de la loi, les pratiques de l'ancienne alliance. Le mal, bien aimé, le mal a des conséquences irréversibles. Pour pouvoir surmonter le mal, la solution, c'est la parole. Et elle est comme une épée de double tranchante qui rentre dans le cœur pour séparer l'âme et l'esprit. Parce que la pensée réside dans l'âme. Et la sainteté, c'est l'esprit. Parce que l'esprit, elle est saint. L'esprit, elle est pire. L'esprit, elle est, comment dirais-je, parfait. Mais l'âme, voilà pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. L'âme qui commet le mal, c'est l'âme qui mourra. Donc, c'est l'âme. Donc, maintenant, pour surmonter, voyez-vous, c'est un combat perpétuel. Voilà pourquoi Paul dit, le cœur, plutôt la chair, a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Donc, voyez-vous, c'est un combat perpétuel. Jusqu'à ta mort, ce combat restera dans ton cœur. Mais si tu as la parole de la vérité, si tu es circoncis de cœur, tu vas marcher selon l'esprit. Et l'esprit, comme il est bien disposé, donc tu vas dominer sur la chair. Tu vas dominer sur tes pensées. Mais si tu ne reçois pas la parole de la vérité, alors tu seras dominé par la chair et tu vas commettre l'impudicité, l'idolâtrie, la jalousie, l'ivrognerie, toutes ces choses parce que ton cœur n'est pas circoncis. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, vous avez 2 minutes pour poser votre question. Je vais clôturer ce moment en mettant point virgule en lisant Jérémie chapitre 17, versets 7 à 10. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Merci, ma sœur Ina Christiane. Vraiment, que l'Éternel te soit favorable. On est ensemble. Continuons dans la même pensée et nous implorons la grâce de Dieu sur nos vies, sur la vie de nos proches. Vraiment, sachez-le que de tout mon cœur, je t'aime. Et comme je vous aime tous.
Et nous sommes là au service des bien-aimés. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés. Dans toutes vos préoccupations, bien-aimés, soumettez-les-nous. Et lorsque Dieu nous aide, ou bien lorsque Dieu nous prête à pouvoir parler, à répondre à des questions, nous le ferons toujours pour pouvoir amener la lumière au peuple de Dieu. Mon peuple ne sera plus confus. Voyez-vous, le peuple de Dieu ne peut pas vivre dans la confusion. La divergence, bien aimé, entre les prédicateurs existe et existera toujours. Mais le point de convergence, c'est la Bible. Voyez-vous, la divergence, même prophétiquement, Siméon, lorsqu'il a pris le petit Jésus, il avait dit que cet enfant, il sera la source de diversion, plutôt de divergence. Donc ça, bien aimé, on n'y peut rien. Mais le point de convergence, c'est la Bible. C'est la Bible. Voilà pourquoi, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Voyez-vous, le cœur. Qui peut le connaître? Dieu seul. Et la Bible dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je ne sais pas si c'est la question ou une affirmation. C'était quoi pour commettre les péchés? Je pense que c'est une question. Donc, je pense que si je comprends la question, c'est donc la source du péché. Je ne sais pas si c'est bien ça. Donc, si c'est ça, c'est que j'ai compris, donc je vais répondre. Si ce n'est pas ça par rapport à ma réponse, alors, mon frère, tu peux répéter la question, mais c'est quoi pour commettre le péché? Donc, ça veut dire la source du péché, c'est la loi. Lorsqu'on transgresse la loi, on commet le péché. Mais le mal tire sa source dans le cœur. C'est dans le cœur de l'homme où naissent les mauvaises pensées. C'est dans le cœur de l'homme où sort toute la méchanceté. Voilà pourquoi Jérémie chapitre 17, verset 9, il dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est Dieu. Par contre, le péché a pour source la loi. Lorsqu'on transgresse la loi de Dieu, plutôt lorsqu'on transgressait la loi de Dieu, on commettait le péché. Quand on parle de la loi de Dieu, vous comprenez donc la loi que Dieu avait confiée à Moïse et tout consort, même il est dit commandement. Bien que nous savons que dans la nouvelle alliance, nous avons une loi qu'on appelle la loi de Christ. Donc, il y a des enseignements là-dessus, bien aimés, c'est même pas la peine de tarder là-dessus. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi et Jésus a mis fin à la loi et il a ôté le péché. Le mal, c'est ce qui se produit dans le cœur de l'homme et la Bible déclare le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse, ça veut dire que depuis sa création. Et voilà pourquoi, pour que Dieu puisse ôter le mal, il devait exterminer l'homme. Mais puisque Dieu ne pouvait pas exterminer l'homme dans sa totalité, l'homme a continué à vivre avec ce mal dans son cœur et Dieu a donné sa parole afin de pouvoir circoncire le cœur de l'homme qui est tortueux, qui est méchant, afin d'en devenir le bon cœur en pratiquant les bonnes œuvres, les bonnes choses. C'est ici, bien aimé, où je vais mettre point virgule pour cet enseignement et je vous recommande, bien aimé, de pratiquer les bonnes œuvres. C'est pour cela que nous sommes appelés, c'est pour cela que Dieu nous a élus depuis l'éternité, afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait créées depuis le commencement ou bien depuis l'éternité. Éphésiens chapitre 2, verset
10. Des restes, bien-aimés, priez sans cesse, en rendant grâce à Dieu. Cela est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soutenons-nous les uns les autres, afin que nous puissions marcher la main dans la main, parce que c'est d'un commun accord, c'est d'un même esprit que nous formons le corps de Christ. Vous et moi et vous, même si nous ne pouvons pas nous toucher, même si nous ne pouvons pas nous voir, mais c'est en esprit que nous formons la maison de Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, pour cela, vous êtes mes frères, moi je suis votre frère, vous êtes mes sœurs, moi je suis votre frère. Donc, ensemble, continuons à pouvoir parler de ces choses, de prêcher, et que vraiment l'Éternel nous soit richement favorable. Si, comme nous disons chaque fois, si vous avez des questions, bien-aimés, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Vous pouvez toujours, bien-aimés, m'écrire, me téléphoner. Sœur Catherine, alors, il y aura toujours le mal, sauf si on restait et pratiquait la parole. Amen. C'est bien ça, ma sœur. Le mal, en fait, le mal dans la vie de l'homme existera aussi longtemps que l'homme aura le cœur. C'est pas moi qui l'ai dit, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et est méchant. La Bible dit le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse, donc depuis le commencement, c'est-à-dire depuis la création. La Bible dit c'est dans le cœur de l'homme où naissent tous les mauvais désirs. Donc ça, bien aimé, cela ne pourra pas sortir ou bien ne pourra pas disparaître. Pour nous les enfants de Dieu, pour nous les élus de Dieu, la seule manière dont nous avons pour pouvoir dominer le mal, c'est embrasser la parole de la vérité et pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Quand on parle de bonnes œuvres, c'est le contraire des mauvaises œuvres. Donc c'est le contraire du mal. C'est pour cela, Paul dit que le but de notre élection, ça veut dire que nous sommes élus depuis l'éternité. Mais pourquoi Dieu nous a élus depuis l'éternité? Donc lorsque Dieu nous a élus dans l'éternité, lui-même Dieu avait déjà préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais en rentrant dans le monde, parce que ce que Dieu a élu à l'éternité, c'est l'esprit. Voilà pourquoi nous sommes les esprits revêtus d'un corps. Or, ce corps que l'esprit a revêtu, c'est là où se trouve le cœur et sa méchanceté. Alors, pour ceux qui sont élus, ils doivent maintenant recevoir la circoncision du cœur pour faire la différence entre ceux qui ne sont pas élus et ceux qui sont élus. Pourquoi? Je vais lire ces versets. Peut-être que quand je les cite comme ça, je peux peut-être manquer une virgule. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Paul, de bien-aimé, il va dire ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
cœur créé par Adam est méchant. Mais l'ouvrage en Christ, c'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà ce que ma sœur tu viens de dire et la Bible confirme. Le mal est toujours là dans le cœur de l'homme, sauf si on reste attaché à la parole et en les mettant en pratique. C'est alors que nous allons vaincre le mal. Mais n'espérez pas que Dieu puisse enlever le mal. Non. Ça, c'est le devoir que tu as toi, c'est le devoir que j'ai moi, de pouvoir pratiquer la parole de Dieu pour surmonter le mal. Mais Dieu n'ôtera pas le mal. Le mal existera toujours. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de pratiquer la parole de Dieu. Et en pratiquant la parole de Dieu, nous pratiquons les bonnes œuvres. Voilà. Que l'Éternel Dieu nous soit richement favorable, bien mes frères et sœurs. Si vous avez des sujets que vous avez besoin que nous puissions parler, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire et nous allons revenir. Et si Dieu le veut, dimanche prochain, j'ai aussi une préoccupation qu'un frère il a soumis. Je pense que je me demande de parler sur Romains chapitre 10, verset 9. Si Dieu le veut, dimanche prochain, nous allons parler de ce sujet, puisque la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Il m'a dit, frère chinois, qu'est-ce que cela veut dire? Il m'a dit, frère chinois, j'ai besoin que tu puisses ouvrir ce sujet. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, si Dieu le veut, dimanche prochain, nous allons expliquer qu'est-ce que cela veut dire si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Même les sorciers, s'ils confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, est-ce qu'il sera sauvé? Ah, à suivre. Que l'Éternel Dieu nous soit richement favorable, mes frères et sœurs. Je vous souhaite bon appétit, une bonne semaine. Que Dieu nous garde cette semaine qui va commencer, qui vient de commencer pour certaines, si vous respectez les calendriers gréco-romains, qui c'est aujourd'hui le premier jour de la semaine. Donc la semaine vient de commencer. Si vous considérez que c'est demain, donc la semaine qui commencera demain, que l'Éternel soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Je prie que tous ceux qui sont affligés, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, que la main de l'Éternel vous localise, que la main de l'Éternel puisse vous apporter son soutien et que la volonté du Père s'accomplit dans vos vies. Bien-aimé, tu ne mourras pas si Dieu ne le dit pas. Bien-aimé, tu n'échoueras pas si Dieu ne le dit pas. Bien-aimé, tu connaîtras le succès si Dieu le dit. Alors, ma prière est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Que l'Éternel nous soit richement favorable. À dimanche prochain. Ah. J'ai fini ma prière. Il y a quoi? Une question ou c'est quoi? Je vais dire. Et que l'on a compris. Gloire à Dieu. Je vais traduire pour ceux qui ne peuvent pas comprendre la langue lingala. Bon, la sœur, elle a tout simplement répété ce que j'ai l'habitude de dire. Elle dit que ce que j'ai compris, c'est que les chrétiens ou bien les croyants, ils prennent Dieu pour une poubelle. Lorsqu'ils commettent leur salubrité, ils viennent déverser chaque dimanche à Dieu
Et après, il recommence. Et la sœur, elle est morte de rire. Voilà ce que la sœur a écrit. Ce n'est pas une question, c'est tout simplement un complément bien, une affirmation. Donc, je traduis pour ceux qui ne peuvent pas comprendre la langue lingala. D'ici là, bien aimé, faites de bonnes œuvres. Ciao.